Berachot Daf Memhe, on va commencer par la Mishnah du nouveau Perek, Shelosha, She'achluk et Ahat, Hayavin les Amen. Alors dans ce Perek, on va étudier les halachot du Zimoun et Birkat Hamazon. Cette Mishnah est longue, elle est très riche, il y a beaucoup de halachot relatives aux aliments qui ont été consommés dans le cadre de ce repas. Je m'explique. Lorsqu'on a mangé, qu'on est 3 personnes à avoir mangé ensemble, eh bien, il y a une mitzvah de faire zimoun. Et on verra dans la Gemara à partir de quel pasouk on déduit cela. Si on est 10 personnes, alors le zimoun se fera avec le nom d'Hachem. C'est le traitement de ce Perek. Mais dans la première Mishnah, il y a un principe très intéressant, c'est que parfois, il n'est pas question de faire zimoun, puisque la personne a mangé un aliment qui était interdit à la consommation. Lorsqu'on mange du issour, alors remercier Hachem pour ce issour, c'est de l'ironie, c'est de la moquerie. Tu manges du non-kasher et tu fais la bracha. Alors c'est la raison pour laquelle cette Mishnah va être très longue. Elle va dresser 2 listes. Une liste d'aliments qui sont à peine autorisés, qui ne sont pas glad kasher, mais tout de même on peut faire le zimoun, on peut faire Birkat Hamazon, parce qu'en effet, ça reste des produits autorisés, kasher à la limite. Mais ensuite on a une deuxième liste dans cette Mishnah d'aliments non kasher. Et là-dessus, la Mishnah nous dit, il n'est pas question de faire zimoun là-dessus. D'accord? Et à la fin, la Mishnah va conclure en nous donnant le shi'ur, le volume minimal pour devoir faire zimoun et birkat Hamazon. On verra la mahloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Meir, c'est un kazaït, selon Rabbi Yehuda, c'est kavetza. Certes, minatora, on est chayav de Birkat Hamazon que si on est rassasié, ve'achalta, ve'savata ou berachta, mais midérabanan, Hachamim ont institué de devoir réciter Birkat Hamazon, même pour la consommation, ne serait-ce que d'un kazaït, selon Rabbi Meir, ou le double kabetza, comme le volume d'un œuf, selon Rabbi Yehuda. Voilà le schéma de cette Mishnah. Et je tenais à le décrire parce que je ne vais pas anticiper. Ce serait dommage de faire un double travail, c'est-à-dire de vous expliquer toute la Mishnah selon la Gemara, alors que ce sera le travail de la Gemara. Alors on va attendre patiemment. Ce que je vais faire, je vais juste traduire littéralement, sans expliquer. Je sais que c'est difficile d'accepter une lecture sans explication, mais il vaut mieux qu'on fasse chaque chose en son temps. C'est-à-dire, dès qu'on arrivera à la Gemara, on verra l'explication de chaque élément. Alors, lisons. Chez Losha, chez Achlou, ke Ahat. 3 personnes qui ont mangé ensemble. Hayavim les Amen, ils ont le devoir de faire zimoun. Rashi explique qu'est-ce que ça veut dire zimoun. Les Amen, les Hizdamen Yahad, les Tziruf Beracha, Belashon Rabim, Kegon Nevarer. C'est-à-dire que on doit se préparer, s'apprêter à réciter Birkat Hamazon dans le cadre d'une société, d'une association. Ce n'est pas pareil lorsqu'on est chaque individu à remercier Hachem personnellement, de manière séparément, que lorsqu'on est tous réunis. Et ensemble, on bénit Hachem. Et comme on verra dans la Gemara, qu'on le déduit d'un pasouk. Shelosha she'achluk ehad hayavim les amen. On est obligé de s'associer au travers du zimoun, où on s'invite mutuellement pour accomplir la mitzvah de Birkat Hamazon ensemble. Et donc, qu'est-ce qu'on va dire? Nevarer. Et c'est comme ça qu'on s'invite. Nevarer Elokenu. Nevarer she'achalnu mishelo. Et tout le monde répond, Baruch
she'achalnu mishelo, ubetuvo hagadol tamid hayinu. Et on enchaîne immédiatement avec Birkat Hamazon. Et surtout jusqu'à la fin de la première bracha, qui est la continuité du Zimoun. Donc je répète le Rashi. Hayavim les amen, les izdamen yahad, les tziruf beracha, de s'associer ensemble pour la beracha, belachon rabim, kegon nevarech. Nevarech c'est au pluriel. Nous allons bénir Hachem. Alors maintenant, on va lire la première liste des produits qui sont tolérés, mais pas autorisés. Ça veut dire difficilement acceptable, mais ça reste à la limite du kasher, et par conséquent, on se doit de faire Birkat Hamazon et Zimoun. Lisons. Achal demay, ou maaser rishon shenitla trumato, maaser sheni ve'ekdesh shenifdu, ve'hashamash she'achal kazait, ve'akuti mezamenim alav. Donc répétons, je fais donc l'inventaire. D'abord, quelqu'un qui a mangé du dmaï, 1. Maaser rishon shenitla trumato, 2. Maaser sheni ve'egdesh shenifdu, 3. Ve'ashamash she'achal kazait, 4. Ve'hakuti, ça fait 5. Voilà les 5 cas pour lesquels on est tenu de faire Zimoun. Et la Mishnah va maintenant énumérer toute une liste d'une série d'aliments que si on les a mangés, eh bien on ne peut pas faire Zimoun. Ce n'est pas possible de faire Zimoun. Achal tevel, quelqu'un qui chas v'shalom a mangé du tevel. Ou bien il a mangé maaser rishon shelo nitla trumato. 2. Maaser sheni ve'egdesh shelo nivdu. 3. Ve'ashama she'achal pachot mikazait. 4. Vehanochri en mezamnim alav. Ça fait 5. Donc dans tous ces cas, en mezamenim alav. Quelqu'un qui a mangé ces produits interdits ne peut pas compter dans le cadre du trio. Puisqu'il faut un trio. Il faut qu'on soit 3 personnes à avoir mangé, comme a dit la Mishnah, chez Losha, chez Achlou, qui Ahat. Mais si cet homme a mangé du non-kasher, il ne peut pas compter dans le cadre de ce trio pour le Zimoun. En mezamnim alehem, en mezamnim alav. Et maintenant, la Mishnah nous dit que, également, Nashim, Va'avadim, Uktanim, en mezamenim alehem. Ceux qui ne peuvent pas s'associer aux Zimoun, c'est les femmes. Les Avadim, Eved Kenaani, ça veut dire que c'était au début un goy, mais qui ensuite, lorsque le juif l'a acheté en tant qu'esclave, en tant que Eved Kenaani, il a été trempé au mikvé. Si c'est un homme, il a fait même la mila de Avdout, c'est pas une mila de Yahdout, il n'est pas Yehudi, mais il n'est plus goy. Comme dit Rambam, il est entre 2 chaises. Yatsa miklal goy, veliklal Israël oegia. Il n'est plus goy, mais il n'est pas encore juif. Par contre, si son maître le libère, il deviendra juif à part entière. En attendant, il a les mêmes mitzvot qu'une femme. Il a les mêmes mitzvot qu'une femme, mais il n'a pas le statut d'une femme juive. Car la femme juive, elle est juive, premièrement. Deuxièmement, elle a les mitzvot d'une femme. Tandis que le Eved Kenaani a les mêmes mitzvot que la femme, mais il n'est pas juif. Et la Mishnah conclut en disant Ad kama mezamenin, ad kazait, Rabbi Yehuda Omer ad kabetza. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la quantité requise pour pouvoir s'associer aux Zimoun et donc Birkat Hamazon? Il faut manger au minimum kazaït, selon Rabbi Meir, bien qu'il n'est pas écrit ici dans la Mishnah Rabbi Meir, mais on le verra plus tard. Stam Mishnah Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer ad kabetza. Rabbi Yehuda exige le double. Kazaït, c'est le volume d'une olive, ça équivaut aujourd'hui 27 grammes. Le double, c'est kabetza, 54 grammes. Donc voilà
la Mishnah première de ce Pérec, qui va traiter du sujet de Zimoun et de Birkat Hamazon. Gemara, Menahane Milé. Alors Rashi explique le sens de la question Menahane Milé, d'où on apprend cela. Il explique ainsi, des shlosha re'uyim les birkat tsirouf. C'est-à-dire, Rashi nous explique que le sens de la question de la Gemara, c'est par rapport aux chiffres. Quand tu m'as dit que pour faire Zimoun, il faut être 3, d'où connais-tu cette halakha qu'il faut un nombre de 3 au minimum? Mais il y a des rishonim qui disent que la question de la Gemara, elle est encore plus fondamentale, c'est-à-dire, d'où sait-on qu'il faut faire Zimoun? Qui dit que Birkat Hamazon doit être précédé de cette invitation mutuelle à rendre hommage à Kadosh Baruch Hu, qui nous a offert cette nourriture pour nous rassasier, nous nourrir. Amar Rav Assi, de Amar Kra. Rav Assi nous dit qu'on le déduit du passouk suivant. Gadelu Lachem iti, unromema shemo yahdav. C'est du passouk Teilim qui dit que rendez hommage à Akadosh Baruch Hu, Gadelu Lachem iti, avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire Gadelu? Glorifiez-le. Quand on dit glorifier au pluriel, quel est le minimum du pluriel? C'est 2. Iti, ça fait 3. Donc ensemble, Neromema Shemo Yahdav. On va glorifier son nom ensemble. Comme ça dit Rashi. Gadelu Lachem iti, Haresh Losha. Rabbi Abahu Amar Meacha. Rabbi Abahu l'a déduit d'un passouk de la Torah, pas de Teilim. Où est-ce que nous retrouvons dans la Torah une allusion à cela? Ki Shem Hashem Ekra, Havu Godel Lelokenu. Ki Shem Hashem Ekra, Havu Godel Lelokenu. C'est dans Parashat Ha'azinu, où Moshe Rabbeinu va dire au peuple juif, lorsque j'évoque le nom d'Hachem, vous devez lui rendre hommage et le glorifier. Donc, le passouk encore une fois, qui Shem Hashem Ekra. C'est qui parle? Moshe. À qui il s'adresse? Un pluriel. Havu Godel Lelokenu. Rendez hommage à Dieu. Donc rendez au pluriel, minimum du pluriel, c'est 2. Donc Moshe plus 2, ça fait 3. Il y a des rishonim qui disent que le zimoun, ce n'est que midera banan, et ces psukim ne sont qu'une asmarta. C'est-à-dire que ce n'est pas une dracha parfaite pour dire que la mitzvah du zimoun, c'est minatora. C'est juste une allusion pour appuyer l'institution rabbinique qui consiste à faire zimoun avant Birkat Hamazon. Puisqu'on a cité ce pasouk de Gadelu Lachem iti unromema shemo yahdav, la Gemara maintenant va mentionner un autre enseignement basé sur ce même verset. Amar Rav Hanan bar Abba, minayin laone amen, shelo yagbiya kolo yoter min hamevarech, sheneemar Gadelu Lachem iti unromema shemo yahdav. C'est-à-dire, celui qui répond amen ne doit pas élever la voix plus fort que celui qui fait la bracha. On doit répondre amen lorsqu'on entend une bracha. Mais on ne doit pas hurler au point de dépasser la voix de celui qui récite la bracha. D'où on l'apprend. Gadelu Lachem iti, iti, comme moi, pas plus fort que moi. Amar Rabbi Shimon ben Pazi. Minayin she'en hametargem rashai le'agbiya kolo yoter min hakore, sheneemar Moshe yidaber ve'elokim ya'anenu bekol. She'en Talmud lomar bekol, u'ma Talmud lomar bekol, bekolo shel Moshe. Vous savez qu'à l'époque, on faisait comme font les Yéménites même aujourd'hui, c'est qu'ils
lisent un passouk de la Torah et ils le traduisent immédiatement, simultanément. Alors il y a le Koré, il y a le Metargem. Le traducteur ne doit pas élever la voix plus haut que le lecteur. D'où on l'apprend d'un autre passouk. C'est Matan Torah. Lorsque Moshe Rabbeinu retransmettait les enseignements d'Akadosh Baruch Hu, il est écrit Moshe Yedaber Ve'a Elokim Yaranenu Bekol. Moshe Rabbeinu parlait et la voix d'Hachem retentissait. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on le sait que Moshe Rabbeinu était retransmetteur, donc comme le traducteur. Donc la voix de Moshe Rabbeinu n'était pas plus haute que la voix d'Hachem. Mais c'est le monde à l'envers. Car ici il est écrit Moshe Yedaber Ve'a Elokim Yaranenu Bekol. Alors comment comprendre cette Gemara? Tosfot pose la question. Regardez Tosfot en bas. Bekolo shel Moshe ve'im tomar hechima itere aya mi Moshe ve'at tzarich le'atouye de Moshe haya metargem ve'lo haya merim kolo yoter me'akadosh baruch hu she'aya koreh ve'u mevi she'akadosh baruch hu haya koreh ou Moshe haya metargem. Alors là on ne comprend pas. Nachon? C'est juste l'inverse. Ici on nous dit Moshe Yedaber Ve'elokim Yaranenu Bekol. Mais c'est le contraire. C'est Akadosh Baruch Hu qui est Medaber et Moshe retransmettait. Piresh Harav Elfas, Tosfot cite le Rif qui a expliqué ainsi. Très très beau. C'est vraiment ingénieux. Il dit comme ça. Matalmud Lomar Bekol Bekolo Shel Moshe. Explication. Mistama Moshe Bechol Koho Ayaone. Kedele Hashmiya Kolo Lechol Ha'am. Avala Kadosh Baruch Hu Lo Haya Tzarich Leharim Kolo. Share Lo Haya Medaber El Ale Moshe Levad. Ve'afilu Achi Haya Magbiya Kolo. Kedele Shelo Yehe Kolo Shel Moshe HaMetargem. Ram Yoter Mikolo Shel HaKadosh Baruch Hu Shehaya Koreh. C'est juste fabuleux. Tosfot explique que justement, pour que Moshe Rabbeinu ne soit pas en infraction par rapport à cet interdit, que le traducteur élève sa voix au-dessus de la voix du lecteur, alors Hachem a mis sa voix au niveau de la voix de Moshe. C'est-à-dire que dans l'absolu, Hachem parlait à Moshe. Et donc il devait parler à voix basse, de manière à ce que personne ne l'entende. Juste Moshe Rabbeinu. Mais non. Hachem a parlé plus haut, de manière à ce que la voix d'Hachem corresponde au niveau maximal des décibels de la voix de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Moshe Rabbeinu essayait de porter sa voix le plus lointain possible, le plus fort possible, car il s'adressait au peuple juif. Donc vous pouvez imaginer l'effort vocal qu'il a fait. Il a poussé vraiment très très haut sa voix, maximum. Et Hachem, qu'est-ce qu'il fait? S'il parlait à voix basse à Moshe Rabbeinu, donc Moshe Rabbeinu serait en infraction, car il élève la voix du traducteur au-delà de la voix du lecteur, qui en l'occurrence, c'est Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que fait Hachem? Il met sa voix à égalité au même niveau que la voix de Moshe Rabbeinu. Égaliseur. Pour pas que ce soit ni en dessous ni au-dessus. Tanya Namehachi. La Baraïta confirme. Et elle nous dit le traducteur ne doit pas élever sa voix plus fort que celle du lecteur. Et si le Metargem ne peut pas arriver à la voix du Koré, eh bien c'est le Koré qui doit également égaliser sa voix et la mettre au même niveau que du traducteur.
Fin du sujet. Et maintenant, la Gemara va développer la halakha du zimoun. Itmar, il a été dit dans le Bet Midrash, Shenaim she'achlu ke'achat, deux personnes qui ont mangé ensemble, Peligé, Rav et Rabbi Yochanan. Il y a une mahloket à ce propos entre Rav et Rabbi Yochanan. Had Amar, Imratsu les amen, mezamenin. Il y en a un des deux qui a dit, si les deux personnes veulent faire zimoun, elles le peuvent. Elles ne sont pas obligées, mais si elles souhaitent, elles peuvent. Hadamar, Imratsu les amen en mezamenin. Et l'autre va dire que non, ce n'est pas facultatif, c'est interdit. Je répète, s'ils sont trois à avoir mangé ensemble, alors le zimoun s'impose, c'est un impératif. Mais s'ils ne sont que deux personnes à avoir mangé ensemble, la question se pose, est-ce qu'ils ont le droit de faire zimoun? Certes, ils ne sont pas obligés, mais est-ce qu'ils ont le droit? Ou bien est-ce qu'il y a un interdit? Mahloket, selon une opinion, c'est interdit. Selon une autre opinion, c'est facultatif. C'est-à-dire, s'ils le souhaitent, ils le peuvent, bien qu'il n'ait pas d'obligation. Il y a plusieurs explications. Pourquoi pourrait-on interdire le zimoun à deux? Même si ce n'est pas un impératif. Mais pourquoi ce ne serait pas facultatif? Qu'est-ce qu'il y a de mal? Pourquoi interdire le zimoun? Alors, il y a ceux qui vont dire que c'est parce que c'est nir ekemosif à la brachot. Ça veut dire, le Pnei Yoshua nous dit, c'est comme quelqu'un qui est en train de rajouter sur la takana de Hachamim. Autre explication, c'est qu'ici, on parle de Birkat Hamazon également. Car le zimoun est suivi de Birkat Hamazon. Et on avait l'habitude que lorsqu'on faisait zimoun, c'est le mezamen qui faisait Birkat Hamazon pour acquitter tout le monde. Or, cela n'est possible que si on est vraiment une société. Parce qu'à trois, on peut créer la société, l'association. Mais si on n'est que deux, alors on ne peut pas créer, en effet, ce regroupement. On est séparés. Deux individus qui sont séparés, chacun doit faire son Birkat Hamazon, et on ne peut pas acquitter l'un l'autre de Birkat Hamazon, sauf si vraiment il y a un ignorant. Alors, le baki, le savant, doit acquitter l'ignorant. Mais si on n'en est pas là, chacun doit faire son Birkat Hamazon. Donc c'est pour cela qu'on interdit de faire zimoun lorsqu'on n'est que deux, car qui dit zimoun dit également Birkat Hamazon. Troisième explication, pourquoi interdire de faire zimoun si on n'est que deux personnes? Étant donné que ça ressemble à ce qu'on appelle davar chez Bikdusha. Vous savez que lorsqu'on veut faire la Kedusha, Kadosh, 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 n'est-ce pas, Nagdishar, si on n'est pas 10 personnes, c'est assourd. Si on n'est que 9 personnes. Eh bien, dans le même ordre d'idées, dans le même esprit, le zimoun doit se faire lorsqu'on est 3 personnes, quand on dit Nevarer. Et puisque le zimoun, ça ressemble à davar chez Bikdusha, alors il faut être au minimum 3 personnes. Si on fait le zimoun en disant Nevarer, alors qu'on est moins que 3, c'est comme si on disait Nagdishar Venaharitzach, qu'on faisait Kadosh Kadosh, alors qu'on était moins que 10 personnes. Voilà quelques explications pour radoucir la halakha de En Mezamnin. Pourquoi interdire à 2 personnes de faire zimoun? Et maintenant, la Gemara va analyser cette mahloket. Donc je répète, quel est le din si on n'est que 2? Est-ce qu'on a le droit de faire zimoun ou on n'a pas le droit? Mahloket Rav et Rabbi Yochanan. La Gemara commence par démontrer que, a priori, on n'a pas le droit de faire zimoun. D'où on va déduire cela. Tnaan, on a appris dans notre Mishnah, Shelosha she'achlu ke'echad, hayavin les amen, Shelosha in, shenaim lo. On s'explique. 3 personnes qui ont mangé ensemble ont l'obligation de faire zimoun. La Gemara déduit, les 3 ont l'obligation de faire zimoun. Mashma que s'ils n'étaient que 2, c'est assour.
La Gemara dit non. Hatam Hova Hachareshut. S'ils sont moins de 3, ils n'ont pas l'obligation, certes, mais qui te dit que c'est interdit? Il n'y a pas d'interdiction, je peux te dire que c'est facultatif. Mais vous avez compris que cette preuve, évidemment qu'elle n'était pas tranchante, mais c'est comme une introduction aux prochaines citations. Nouvelle citation. Tashma, Shelosha she'achlu ke'ahat, hayavin lezamen, ve'en rasha'in lehalek. Nous dit Rashi, en rasha'in lehalek shmamina de shlosha mezamnim, shnaim mezamnim vafilu ratsu. Même s'ils veulent, ils ne peuvent pas. Dei amar shnaim nami im ratsu mezamnim, amay en ayhad rasha'in lehalek, lizilhu velo mifak'a birkat zimun be'achir izamnu ashnaim. La déduction que fait la Gemara est la suivante. S'ils sont 3, un des 3 n'a pas le droit de partir et de laisser les 2. Enam rasha'im lechalek. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'obligation de faire zimoun. Ça veut dire que quoi? Que c'est Davka parce qu'ils étaient 3. Mais s'ils étaient 2, ils ont le droit de se séparer. C'est ce que nous dit Rashi. Si tu me dis que quand ils sont 2, s'ils voulaient faire zimoun, ils pouvaient, alors ils sont 3, pourquoi tu interdis au 3e de partir? Dis-lui bye bye, shalom, tu peux partir. De toute façon, on va rester 2. Et à 2, on peut faire zimoun. Quel est le problème? Il a envie de partir, il est pressé, laisse-le partir. Qu'est-ce que tu vas dire? Oui, mais à cause de lui, il n'y aura plus de zimoun? C'est pas vrai. Même en étant 2, on peut faire zimoun. Si tu vois que malgré tout, on lui interdit le départ, on lui dit non, 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 pas le droit de partir. Sous-entendu que sans lui, on ne pourra pas faire zimoun. Ça veut dire qu'à 2, impossible de faire zimoun. Pourquoi impossible de faire zimoun à 2? Parce que c'est interdit. La Gemara réfute cette preuve. Elle dit non, ça ce n'est pas une preuve. Shane atam de kabrou lehu behova me'ikara. Ce n'est pas pareil. Le zimoun à 3 et le zimoun à 2, même si à 2 ils ont le droit de faire zimoun, je peux présumer, je peux accepter qu'à 2 ils peuvent faire zimoun. Mais ce n'est pas le même zimoun qu'à 3. Puisqu'ils étaient 3 et qu'ils avaient un hiyuv, ce chiyuv là, eh bien, ils ne vont pas pouvoir l'accomplir. Qu'est-ce que tu vas me dire? Ouais, mais ils vont faire zimoun, qu'est-ce que ça te dérange? Zimoun à 2 ou zimoun à 3, qu'est-ce que ça change? Vous savez qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change? Mais si on dit qu'à 2, on a le droit. Non, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, qu'est-ce que ça change? C'est pas obligatoire, mais ils peuvent. Le zimoun, ils auront fait la mitzvah. Par rapport aux 2, c'est par rapport au 3e. Hein? C'est pas par rapport aux 2, c'est par rapport au 3e qui part. Lui, maintenant, il est dans la mitzvah. Il a le chova de faire le zimoun avec les 2 autres. Mais c'est pas ce que la Gemara a répondu. La Gemara a répondu Shaneatam de kavrou lehu behova me'ikara. C'est plus par rapport à l'ensemble. C'est pas uniquement par rapport à celui qui va partir. Regardez Rashi comment il explique. Rashi explique comme ça Shaneatam de ukberu behova me'ikara ve'iazil hu mifak'a lehu hova ve'kamu lehu birshut ve'gadol ha'metzuve ve'ose mimi she'eno metzuve ve'ose. Rashi explique que c'est le niveau de la mitzvah qui va changer. Certes, à 2, ils pourront faire le zimoun, mais ça n'a rien à voir avec le niveau du zimoun de 3. Un zimoun de 3, c'est impératif. Un zimoun à 2, c'est facultatif. Qu'est-ce qui est plus important? Une mitzvah que l'on fait parce qu'on est obligé, ou bien parce qu'on a envie de faire une mitzvah? Quelle est la mitzvah la plus importante à votre avis? Obligé. Parce que vous connaissez la Gemara dans Kiddushin. La Gemara dans Kiddushin nous dit Gadol ha-metzuve ve'ose mishe'eno metzuve ve'ose. Plus important est considéré celui qui fait une mitzvah dans le cadre d'une obligation que celui qui le fait parce qu'il a envie de faire. Il est libre comme le vent. Il a envie de faire du bien, il fait du bien. Il n'a pas envie, il n'a pas envie. Il n'y a pas de Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il vient t'empêcher de faire des choses dont tu es obligé. Quand tu es obligé, le Yetzer Hara, il arrive, il te dit allez, libère-toi de ton obligation, libère-toi. L'être humain aspire à la liberté. Il ne supporte pas le joug. Il ne supporte pas l'obligation.
Si tu me dis que je suis libre, libéral, c'est facile. Je suis prêt à faire des prouesses. Mais ne me dis pas que je suis obligé. Tu me dis que je suis obligé, mais je fais le contraire. C'est l'effet de ressort, comme les bébés. Tu les obliges, ils font le contraire. Eh bien, Gadol mitsuve verose, Mishe'eno mitsuve verose. Il y a une autre explication dans Maseret Kedushin. Pourquoi Gadol mitsuve verose? Parce que celui qui est mitsuve, il est plus doeg, il est plus angoissé. Il se dit, est-ce que j'ai fait la mitzvah à la perfection? Peut-être que je suis pas quitte, et ainsi de suite. En tout cas, la Gemara dit, ça ce n'est pas une preuve. Qu'est-ce que tu voulais démontrer? Que c'est interdit de faire zimoun. La preuve, c'est qu'on a dit que s'ils étaient 3, ils sont obligés de rester jusqu'au bout pour faire zimoun. Et s'il y en a un qui veut partir, il n'a pas le droit de partir. Machma, que s'il s'en va, il les empêche de faire zimoun. Pourquoi il les empêche de faire zimoun? Mais peut-être qu'ils peuvent faire à titre facultatif. Et la badaï, c'est qu'ils ne peuvent pas faire. Donc on a démontré que, El Mezamnin, c'est une couchia sur celui qui a dit qu'on peut faire un zimoun facultatif. La Gemara répond, non, mais il se peut que le zimoun facultatif est permis. Seulement, pourquoi on a interdit au 3e de partir? C'est parce que s'il s'en va, ce sera un zimoun facultatif et pas un zimoun impératif. Or, Gadol ha-metzuve verose, Mishe'eno metzuve verose. Le niveau d'une mitzvah faite dans le cadre d'une obligation est plus importante que le niveau d'une mitzvah accomplie dans le cadre de la liberté. Encore une tentative de la Gemara pour démontrer que c'est assour de faire zimoun. Tashma, Hashamash haya meshamesh ala shnaim, hareze ochel imahem, afalpi shelo natnu lo reshut, haya meshamesh ala shlosha, hareze eno ochel imahem, ela im ken natnu lo reshut. Qu'est-ce que ça veut dire? Un shamash, c'est un serveur. Il y a le Baal Habayit qui est là avec ses invités. Alors, imaginons, le Baal Habayit, il est là avec un invité. Le shamash, c'est pas Kavod qui viennent et qui s'assoient à manger avec eux. Toi, tu es là pour servir. Ne viens pas t'asseoir ici. C'est de la ga'ava, c'est de l'orgueil. Mais s'ils ne sont que 2, s'ils étaient 3, c'est de l'orgueil. Mais s'ils sont que 2, alors il peut venir s'asseoir. Pourquoi? Parce que grâce à lui, ils vont pouvoir faire zimoun. Ils vont être 3. Alors, on sait que le Baal Habayit qui a envie de faire une mitzvah de zimoun, il est content de voir son serveur s'asseoir avec eux. Il va pouvoir faire Birkat Hamazon avec zimoun. Alors regardez, je répète. Hashamash, le serveur, Shaya Meshamesh ala Shnaim, qui était en train de servir 2 invités, Areze Ochel Imahem, il a le droit de s'asseoir manger avec eux, Afalpi Shelo Natnu lo Reshut, bien que le Baal Habayit lui a pas donné une autorisation explicite, verbale. Par contre, Haya Meshamesh ala Shlosha, mais s'il était en train de servir 3 personnes qui étaient déjà 3, Areze Eno Ochel Imahem, Elam Ken Natnu lo Reshut. Il n'a pas le droit de s'asseoir, c'est pas des recheret, c'est même de la ga'ava, c'est de l'orgueil de sa part, de venir s'asseoir manger avec eux, sauf si le Baal Habayit lui a donné le reshut. En tout cas, quelle est la déduction faite par la Gemara ici? C'est de prouver que, en effet, Shnaim, lo yecholim les amen. Car si Shnaim yecholim les amen, comment ça se fait que le serveur a le droit de venir s'asseoir avec eux? Quand ils ne sont que 2, tu m'as dit, il a le droit de s'asseoir avec eux. 3, non. Pourquoi? 3, ils peuvent faire zimoun même sans toi. Shnaim. Alors, si tu me dis qu'il pouvait faire zimoun même sans lui, alors pourquoi on lui permet de s'asseoir même sans reshoot? Et la badaï, que sans lui, ils ne peuvent pas faire le zimoun. Donc c'est une preuve tranchante. Alors, la Gemara réfute, et elle dit, Sha'ane hatam, c'est différent là-bas. Je tourne la page. Tu veux savoir pourquoi il avait le droit de s'asseoir? C'est pas parce que s'ils n'étaient que 2, c'était assourd pour eux de faire zimoun. Yacholiot qu'ils avaient le droit de faire un zimoun, mais à titre facultatif, pas impératif. Et comme on l'a déjà dit, que Gadol metzuve verose, Mishe'eno metzuve verose. Et comme
une mitzvah qui se fait dans le cadre d'une obligation est plus importante qu'une mitzvah qui se fait dans le cadre de la liberté, eh bien c'est la raison pour laquelle on lui a autorisé de venir s'asseoir pour transformer le zimoun facultatif en zimoun impératif. Donc on n'a toujours pas de kushia contre celui qui a dit que le zimoun facultatif, le zimoun à deux est permis. Enfin, encore une preuve, Tashma, Nashim mezamnot le'atzmam, va'avadim mezamnim le'atzmam. Nashim va'avadim uktanim, imratsu lezamen en mezamnim. Veha, Nashim afilu mea, kitre gavre damian, ve'katane nashim mezamnot le'atzman, ve'avadim mezamnim le'atzmam. La Gemara veut démontrer maintenant qu'on peut faire zimoun à deux. Alors, on avait vu qu'il y en avait un qui avait dit à deux, interdit de faire zimoun. La Gemara va dire, je vais te montrer que oui, c'est permis. La preuve, il est écrit comme ça. Les femmes ne peuvent pas s'associer aux hommes pour constituer le nombre de 3 pour faire zimoun. Les avadim non plus. Par contre, les femmes entre elles, elles peuvent faire zimoun. Les avadim entre eux peuvent faire zimoun. La Gemara dit, 100 femmes, c'est comme 2 hommes. Ça veut dire qu'on n'a pas encore atteint le nombre requis de 3 hommes. Alors, et pourtant, qu'est-ce que tu as dit? Qu'elles ont le droit de faire zimoun entre elles. Alors, c'est comme si tu avais dit, 2 hommes ont le droit de faire zimoun entre eux. Alors, comment se fait-il qu'il y a un rave qui dit que assour de faire zimoun si on n'est que 2 personnes? La Gemara répond, Sha'ane hatam, de ikat de'ot. Qu'est-ce que ça veut dire? Les femmes, c'est vrai qu'au niveau du statut halachique, même 100 femmes, c'est comme 2 hommes, c'est au niveau du statut. C'est pour dire que elles ne suffisent pas pour constituer les 3, pour s'associer aux hommes pour constituer les 3. D'accord. Mais, entre elles, vadaï qu'il y a des de'ot. C'est quoi de'ot? Il y a 1 femme, 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. Ça veut dire que chacune, elle a son esprit. Chacune, elle a son indépendance intellectuelle. Et donc, vadaï qu'il y a ici un nombre de personnes. C'est pour cela qu'elles sont 3. En tant que 3 femmes, elles peuvent faire zimoun. Parce qu'il y a 3 dérotes. Mais au niveau du statut halachique, du zimoun pour les hommes, elles ne peuvent pas s'associer. Yachi. Alors la Gemara pose la question, elle dit, Imasifa, Nashim va'avadim, imratsu les amen en mezamnim, amailo, ve'aika derot. Pourquoi est-ce qu'elles ne peuvent pas s'associer, les femmes et les avadim? Pourtant, il y a un nombre suffisant. Réponse, Sha'ane ata mishum pritsuta. C'est spécial là-bas, c'est pritsut. Quoi? Les avadim, on sait que le Evet Kenaani, les avadim Kenaanim, ils sont touchés par la zima. Ça veut dire qu'ils sont très attirés par tout ce qui est débauche. Et donc, nous craignons que si on met des avadim avec des femmes, pourrait y avoir la znout, ou bien avadim avec les enfants, avec des petits, aussi pourrait y avoir mishkav zachor, de l'homosexualité. C'est pour ça qu'il faut ne pas se rapprocher de trop, il ne faut pas qu'il y ait de proximité physique entre les avadim et les femmes, et avadim et ktanim. Comme ça dit Rashi. Rashi dit, regardez en haut, la première ligne de Rashi en haut. Imratsu en mezamnim, kedemfaresh tarma le kaman, she'en kevi'utan na'a, mishum pritsuta, ben de nashim, ben de mishkav zachor, de avadim biktanim. Et on va conclure le sujet en disant, Tistayem de Rav hu de Amar, Imratsu les amen en mezamnim, de Amar Avdimi bar Yosef Amarav, Shelosha she'achlu ke'ehad, ויצא אחד מהם לשוק, קוראים לו, ומזמנים עליו. תמה דקוראים לו, הלא קוראים לו, לא. Qu'est-ce que ça veut dire? Certainement, c'est Rav qui a dit que on ne peut pas faire zimoun à 2. La preuve, c'est que Rav aurait dit de par ailleurs que s'ils étaient 3 à manger ensemble, et il y a une personne des 3 qui est partie, qui a commencé à se lever pour aller au marché. Yatzayhan mehem la chouk. Kor'in lo mezamnim alav. On l'appelle et on lui dit, eh oh, réponds, aux zimoun.
Et on dit, Nevarer, She'achalnu Mishelo, et lui il répond. De loin. Il peut répondre. Alors, mashma que, s'il répond, très bien. Lokor imlo, lo. Ça veut dire que on ne peut pas faire zimoun sans lui. Sous-entendu que, à deux, on ne peut pas faire zimoun. La Gemara dit non, c'est pas une preuve. Pourquoi? Car dans ce cas où ils étaient trois assis ensemble, donc le chiyuv de zimoun, c'était un zimoun chez le chiyuv. Maintenant, s'ils se lèvent et qu'ils s'en va et qu'ils vont faire zimoun à deux, comme on l'a déjà dit, c'est pas le même niveau de mitzvah. La mitzvah qui est faite dans le cadre de la liberté, c'est pas la même chose qu'une mitzvah qui est faite dans le cadre d'une obligation. Gadol metzuve ve'ose, misheno metzuve ve'ose. Et par conséquent, il faut absolument qu'ils répondent aux zimoun. Elatistayem de Rabbi Yochanan hu de Amar imratsu les amen en mezamnim. C'est certainement Rabbi Yochanan qui aurait dit que s'ils veulent faire le zimoun à deux, ils ne le peuvent pas. De Amar Rabba Bar Hanam Rabbi Yochanan, Shnaim shachlu ke'ahad, echad mem yotze bibirkat havero. Rabbi Yochanan aurait dit que s'il y en a s'il y a deux personnes qui ont mangé ensemble, eh bien, l'un peut s'acquitter la bracha de son ami. Ça veut dire qu'il y en a un qui fait Birkat Hamazon et l'autre écoute. Et had mehem yotze bibirkat Hamazon shel havero. Ve'avinan ba, et on s'était posé la question, Maïkamash ma'alan, Tanina, Shama velo ana yatsa, mais je vois pas quel est le chidouche de Rabbi Yochanan. Mais c'est déjà écrit dans la Braïta que quelqu'un qui a écouté une bracha, même s'il n'a pas répondu Amen, s'il avait l'intention de s'acquitter, il les quitte. Quel est le chidouche? Ve'amar Rabbi Zira lomar, Shen birkat azimun benehem. En fait, c'était pour nous dire que les deux, ils peuvent faire Birkat Hamazon, mais ils ne peuvent pas faire Zimoun. Parce que Birkat Havero, ça s'appelle Birkat Hamazon. Un, il fait la bracha pour l'autre. Je répète, Birkat Havero. C'est-à-dire quoi Birkat Havero? Echad Yotze be Birkat Havero. Reuven peut s'acquitter de son Birkat Hamazon en écoutant Shimon réciter Birkat Hamazon. Par contre, Zimoun, ça ne s'appelle pas Birkat Havero. Zimoun, c'est les deux. C'est quoi Zimoun? C'est Nevarer, She'achalnu Mishelo. C'est l'association où tout le monde glorifie Hachem en même temps. Donc ça ne s'appelle pas Birkat Havero. Donc on voit clairement que Rabbi Yochanan nous dit que deux personnes qui ont mangé ensemble ne peuvent pas faire Zimoun. Il n'y a que Birkat Havero velo Zimoun Shelo. Amarle Raval Barav Huna le Ravuna. Il a dit comment tu peux faire dire à Rabbi Yochanan que c'est assourd de faire zimoun si on n'est que deux. Mais pourtant, on avait des hachamim qui sont venus d'Eretz Israël en Babylonie et ils ont dit que s'il y a deux personnes qui ont mangé ensemble, ils ne sont pas obligés de faire zimoun. Mais s'ils ont envie, il n'y a pas de problème. Avec plaisir qu'ils fassent zimoun. Et de qui ils l'ont entendu? D'où ils ont entendu en Eretz Israël? C'était qui le Rav d'Eretz Israël? C'était Rabbi Yochanan. Donc, ça veut dire que Rabbi Yochanan aurait dit que faire zimoun à deux, c'est possible. Comment tu as dit précédemment que d'après Rabbi Yochanan, c'est assourd de faire zimoun à deux? Il m'a dit, non, les Shamia Leumera, Mikame de Nachit le Bavel. Ils ont entendu de Rav avant qu'il descende en Babylonie. Parce que vous savez que Rav était l'élève de Rabbeinu Akadosh est l'élève de son oncle Rabbi Hiya. Rav était le neveu de Rabbi Hiya. Il a étudié la Torah chez son oncle Rabbi Hiya et même carrément chez Rabbeinu Akadosh lui-même. D'ailleurs, Rav il s'appelle Tana ou Palik. Rav il était la génération charnière, intermédiaire entre les Tanaïm et les Amoraïm. Bien que c'était un Émora, il avait le droit d'être Holek sur un Tana, car il est l'élève de Rabbeinu Akadosh. Eh bien, la Gemara dit, c'est peut-être de lui qu'il a entendu. Et c'est certainement de lui. Rav, ensuite, a émigré vers la Babylonie. D'Eretz Israël. Alors, tu t'es posé la question. C'est Hachamim qui sont venus d'Eretz Israël. Et ils ont dit que deux personnes qui ont mangé ensemble, elles ont le droit de faire le zimoun, même si elles ne sont pas obligées. Tu as demandé de qui ces Hachamim ont pu entendre cela? Certainement de Rabbi Yochanan. Faux! Rabbi Yochanan, lui, pense que deux personnes n'ont pas le droit de faire zimoun. Et ces hachamim qui sont venus d'Eretz Israël, qui ont dit que deux personnes qui ont mangé ensemble, elles ont le droit de faire zimoun, c'est facultatif, eh bien, elles ont entendu, certainement,
De qui ils ont entendu? De Rav, avant qu'ils descendent en Babylonie. Mais c'est Mishum Tzniut qu'on n'associe pas les femmes. Les femmes. Même pas. Pourquoi? Parce qu'on avait vu, je crois, parce qu'une femme elle n'est pas quelque part, elle a aucun chim. Regardez le premier Tosfot de la page. Les Hame'anaché Kitre Gavre Damian, les Inyan Kibbutz Tefila ou les Inyan Kol Damar Sheberasara. Ça veut dire qu'au niveau du statut, à chaque fois qu'on a besoin d'avoir chez Bikdusha, les femmes n'ont pas le dîme de. Elles ne peuvent pas compter. Oui, mais en tant que Zimoun, par exemple, pour faire la Kedusha, ouais, Kadosh, 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 on a besoin de 10 personnes pour faire la Kedusha. On n'est pas obligé de faire la Kedusha. Si on est 10, oui. Est-ce que les femmes peuvent s'associer pour constituer les 10? Non, ça se fait pas. C'est pas que ça se fait pas. Béné Israël, Benigdashti betoch Béné Israël, Béné Israël, velo Benot Israël. Ça rentre dans le même yann que le Zimoun. Exactement. Ah bon. Et ce qu'on dit, une femme qui a 10 enfants, ne peut pas rentrer dans un milieu non plus. Donc ça, c'est une. Elle peut amener ses enfants. Si ils font pas s'il y a 2 hommes et une femme, c'est uniquement par rapport à la trioune Non. Non, ce qu'on a à dire. Non. C'est un statut. C'est un statut. D'avoir chez Bigdusha, c'est par exemple, pour faire Kadosh Kadosh, il faut 10 hommes. On apprend du passage Benigdashti Betor Bene Israël, pas Benot Israël. Donc le Zimoun, c'est un peu comme d'avoir chez Bigdusha. Et pour revenir, donc 3 femmes qui font le Zimoun, c'est possible ou pas? Oui. Alors, il y a tous. Si on revient à ce que vous dites avec la Gdusha, on voit jamais des femmes qui font la Gdusha? Elles ne sont pas Hayavot, mais si elles veulent, elles peuvent. Faire? Ah ouais, pourrait le faire. On va dans un séminaire de filles qui font la tefila ensemble. Regardez le Tosfot. Le deuxième Tosfot. Tosfot à droite. Shane Atam, les Kaderot. Mikan Mashma, des Nashim Yecholot, les Amen et Atzman. De là, on voit que les femmes, si elles le souhaitent, elles peuvent faire Zimoun elles-mêmes, toutes seules. Vechen Asu Benot Rabbi Abraham, Hamiv Shel Rabbeinu Yehuda al Pi Avien. Et d'ailleurs, les filles de Rabbeinu Abraham, qui était le beau-père de Rabbeinu Yehuda, elles ont fait Zimoun al Pi Avihem. Ça veut dire que leur papa, Rabbeinu Abraham, leur a dit, vous pouvez faire Zimoun, mes filles, entre vous. Tosfot conclut en disant, Velo Nahagu. Olam Ken, le monde n'a pas l'habitude de faire ainsi. Ah ouais, d'accord. Les cachés à Maïlona Hagut. Tosfot disent, mais pourquoi les gens n'ont pas l'habitude? Mais des katanem les amnot, mashma, des kahamar, hayavot les amènent. Tosfot il va même plus loin que ça. Tosfot dit que, a priori même, j'aurais dit que entre elles, puisqu'elles peuvent, elles doivent. Bah oui. Veshlomar, des nashim mezamnot les atzman aynu im ratsu les amen mezamnot. Chen mashma ksat alashon midei katanem besamuch. Nashim va'avadim im ratsu les amen. En mezamnin. C'est-à-dire que si elles veulent, ils veulent ensemble. Avadim et nashim, même s'ils veulent, ils peuvent pas. Mais si nashim sont seuls ou avadim seuls, ils peuvent. Donc ça veut dire que c'est pas qu'ils doivent. En plus, c'est que le Talmud les a comparés à 2 hommes. Et 2 hommes, on a déjà dit. Les trios. Hein? Ils n'ont pas de trio. Ils n'ont pas de trio. Pourtant, il y a écrit dans ma sechet, Arachin, Hakol, Hayavin, Bezimun. Et on a dit c'est quoi Hakol? C'est pour inclure même les femmes. Alors, ça veut dire quoi inclure les femmes? Que les femmes, elles ont l'obligation? Il dit non. Comme quoi elles peuvent si elles le souhaitent, mais n'ont pas d'obligation. Et Tosfot disent Venashim tsarich iyun im yotzot bebirkat hazimun shel anashim. La Tosfot pose une question très intéressante. Est-ce que les femmes peuvent s'acquitter du zimoun des hommes? Ça veut dire, si elles souhaitaient souhaiter organiser un zimoun personnel, est-ce que le zimoun des hommes, lorsqu'elles s'associent en tant qu'associées au zimoun des hommes, est-ce que ça les acquit de ce qu'elles souhaitent s'acquitter? Plusieurs.
Si elles sont plusieurs femmes. Oui, bien sûr. En fait, Mais ahar chez Enan Mevinot, puisqu'elles ne comprennent pas en hébreu le zimoun des hommes. Viesh mevi'im re'aya sheyotzot. Et il y a ceux qui veulent amener une preuve que oui, elles sont quittes. Ka'amar le kaman sofer mevarech ubo yotze mashma she'afan nashim yotzot beberkat amazon shelanu. Ça veut dire que on va voir qu'un homme qui est savant a le droit d'acquitter un ignorant du Birkat Amazon. Sous-entendu, même s'il ne comprend pas, il entend, il est quitte. Eh bien, même si les femmes ne comprennent pas l'hébreu, elles sont quittes. Miou yeshlithot utareaya. Peut-être que ça, c'est pas une preuve. Pourquoi? Des sha'ane bour shemevin belashon hakodesh v'yodea ktsat ma'ika amar aval eno yodea levarer aval nashim shenan mevinot klal matzilim emardelo nafke. On peut dire qu'il y a une différence. Car le bourg, ça veut dire quoi bourg? C'est quelqu'un qui ne connaît pas, hein? Il ne connaît pas la Birkat Amazon elle-même, mais il comprend l'hébreu. Ça veut dire, à l'époque, il n'y avait pas de sidour. Comme il n'y a pas de sidour, tout était fait par cœur. Alors, le sofer peut acquitter le bourg. Celui qui connaît par cœur les tfilotes, il peut acquitter le hamaretz, mais il comprend l'hébreu. Il sait ce qu'on dit. Alors c'est pour ça qu'il est quitte. Mais la femme, si elle ne comprend pas du tout l'hébreu, qui dit qu'elle est quitte? Aval nashim she'enan mevinot klal matzilim emar de l'onafke. Je peux te dire qu'elles ne sont pas quittes. Ve'ade amrinan memgila lo'ez sheshama ashurit yatsa. Ah, tu vas me dire, oui, mais à propos de la Megillat Esther, il est écrit dans ma série Megillah Daf Yud Zayin qu'un lo'ez sheshama ashurit yatsa. Un homme qui ne parle qu'en langue étrangère, il ne comprend pas un mot d'hébreu, il écoute la Megillat Esther, il est quitte. Là-bas, je peux te dire, Pirsoumen Nissa Be'alma Sha'ane, Kedeamrinan Atam Ahashterani Bne Arammachim Yadainan Mainihu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est possible que la Megillat Esther, il y a l'action, il y a le contenu. Le contenant, le contenu. La Megillat Esther, même si je ne comprends pas mot à mot, mais il y a une mitzvah de lire la Megillah. Il y a une mitzvah de faire, comment on appelle ça, Pirsoumen Nissa, publication du miracle. Et ça ressort de la lecture, même sans compréhension. Le fait de savoir qu'on est en train de raconter la Megillat Esther, le Nes de Purim, en soi, c'est Pirsoumen Nissa. C'est le but. C'est pas une preuve pour Birkat Amazon. Peut-être que Birkat Amazon, il faut vraiment comprendre ce qu'on dit. Et Tosfot est resté en point d'interrogation. Tsarich Ayun. C'est très rare de trouver un Tosfot qui emploie ce terme. Tsarich Ayun. Nécessite réflexion. Comment? Si c'est l'inverse, c'est une femme qui sait le faire et l'homme il ne sait pas du tout. C'est la même question. Seulement, à l'époque, les femmes n'étaient pas hébraïsantes. Donc, aujourd'hui, c'est le monde à l'envers. Est-ce que la femme peut acquitter Hein? Est-ce que la femme peut acquitter l'homme qui ne parle pas l'hébreu? Bon, de toutes les façons, Birkat Amazon, la femme, elle ne veut pas acquitter un homme. Ça, on l'a déjà vu. Où est-ce qu'on avait vu ça? Gemara, Brachot, Dafkaf. On avait vu que la Gemara s'était posé la question, est-ce qu'une femme peut acquitter un homme de Birkat Amazon? Mais pour une autre raison. Pas pour un problème de compréhension, c'est parce que peut-être qu'elles ne sont pas Hayavot de Birkat Amazon Minatora. Marloket Rashi et Tosfot. Rashi disait parce que on dit Eretz, la terre, elle a te donné aux hommes. Tosfot disait que pour une autre raison. C'était parce que c'est écrit Al Beritecha Shehatamta Bifsarenu Val Toratra Shelimattanu. Merci Hachem pour la mitzvah de Brit Mila et l'étude de la Torah. Or, les femmes ne sont pas concernées par ces deux mitzvot, donc c'est peut-être pour ça qu'elles ne seraient pas Hayavot de Birkat Amazon Minatora, elles ne pourraient pas quitter un homme. Ça fait qu'en tout cas, donc, ça fait que d'Oreita la Khumra, il ne faut pas que la femme quitte l'homme. Elle peut lui dicter, mais pas la quitter. Bon, à partir de là, on peut
pour suivre la Gemara. Ça n'a pas été réglé avec les Bnot Tzelotrad, le fait qu'elles n'ont pas eu de territoire? Au contraire, de là-bas, c'est la preuve qu'il fallait qu'elles ne reçoivent la part que de leur père. Parce que sinon, Oui, mais le fait elles n'avaient pas le droit si ce n'était pas la part de leur père. Donc elles ont reçu. Ouais, mais- La part du père. Bien sûr, et c'était normal. Pas direct- Pourquoi titre du père? Pourquoi est-ce qu'on a besoin du père? Pas directement. Ça veut dire que la fille, elle ne peut pas hériter. Ben, elle a hérité du père. À titre d'héritage, mais non pas hériter Eretz Israël. Elle rentre en Israël, il faut qu'elle mérite un territoire en Israël. Pourquoi passer par le père? Elle-même, elle rentre en Israël. D'accord. Ah, ok, donc. De là, on voit que Bon les amis, on continue. Goufa. Goufa. Quand est-ce qu'on emploie la terminologie Goufa? À chaque fois qu'on reprend un sujet qu'on avait déjà vu auparavant et qu'on veut développer maintenant. Amar Abdimi bar Yosef Amarab. Shlosha she'achlu ke'ahad v'yatsa echad mehem lashuk kori'im lo mezamnim alav. Si trois personnes avaient mangé ensemble, il y en a un des trois qui s'est levé, qui leur a dit bye bye, et il est déjà sur le pas de la porte, alors qu'est-ce qu'on fait? On l'appelle, on lui dit eh oh, réponds aux imoun. Amar Abaye, ve'u dekaroule ve'ane. À condition que lorsque on fait zimoun, il répond. Ça veut dire qu'il faut qu'il entende et qu'il réponde. Pas que de loin, tu nous vois? C'est même pas ce qu'on veut. Il a participé. Mais bon, on le voit. On a ce qu'on appelle un contact visuel. Un contact visuel ne suffit pas. Il faut un contact audiovisuel. Ça veut dire qu'il réponde, qu'il entende et qu'il réponde. Karoulé verané. Mais si c'est juste de loin, ne bouge pas. Il ne sait même pas ce qu'on veut. Ça, c'est pas bon. Karoulé verané. Très bien. La Gemara continue, elle dit Amar Morzoutra velo Amaran el Abishlosh aval be'asara adenete. Quand est-ce que il est suffisant qu'il réponde de loin aux imoun? Ça marche. C'est uniquement si on était 3. Et il s'est levé, on n'est plus que 2. Alors pour un zimoun de 3, où on ne mentionne pas le nom d'Hachem, ça suffit qu'il réponde de loin. Mais si on était 10, et maintenant il s'est levé, il est parti, le 10e, on n'est plus que 9, on lui fait signe, on lui dit on veut faire zimoun, il est obligé de revenir pour se retrouver ici avec nous pour répondre aux zimoun. Pourquoi? Parce que là on mentionne le nom d'Akadosh Baruch Hu. Quand on est 10, Nevarech Elokenu she'achalnu mishelo. Baruch Elokenu she'achalnu mishelo k'tuva gadol tamid chayinu. Tu mentionnes le nom d'Hachem, quoi, et de là-bas? Où est le kavod du nom d'Hachem? Qu'est-ce que c'est que ça? Viens t'asseoir ici. Tu réponds aux imoun avec le nom d'Hachem. Je répète, Maïtama, Kevan Debaïl et Atkure Shem Shamaim, puisqu'on doit mentionner le nom du ciel, Batsir Merasra, moins que 10, Lavorachara, c'est pas Derech Eretz. Amar Abaye, Abaye conclut, Nakitinan, on a une halakha tranchée. Shnaim she'achlu ke'achat, mitzvah lehalek. Deux personnes qui ont mangé ensemble, ils ont l'obligation de se séparer pour le Birkat Hamazon. C'est-à-dire que ne faut pas que l'un acquitte l'autre du Birkat Hamazon. Si on est 3, alors on fait Zimoun, et celui qui fait Zimoun, il fait tout le Birkat Hamazon. Mais si on n'est que 2, chacun doit faire son Birkat puisqu'il n'y a pas Zimoun. Tanya Namehachi, c'est confirmé par la braïta suivante. Shnaim she'achlu ke'achat, mitzvah lehalek. Deux personnes qui ont mangé ensemble ont l'obligation de se séparer. Bam et dvarim amorim kshishnehem sofrim. Aval ehad sofer ve ehad bour sofer mevarech ou bour yotze. Quand est-ce qu'ils doivent se séparer? Si les deux ils sont sofrim, ça veut dire ils connaissent par cœur Birkat Hamazon. Mais s'il y a un savant et un ignorant, le savant il connaît Birkat Hamazon par cœur et l'ignorant il connaît pas, alors ils peuvent pas se séparer. Comment tu veux que le bourg, le Hamaretz, il fasse Birkat Hamazon? Il faut bien qu'il s'acquitte par audition. Donc dans ce cas-là, le sofer a le droit d'acquitter le bourg. Amarava.
Rava raconte Hamilta Amrita Anna Veitamra Bishme de Rabbi Zera Kavati. Rava dit cette chose-là, moi je l'avais dit de moi-même, et après j'ai entendu dire au nom de Rabbi Zera. Vitmera Mishme de Rabbi Zera Kavati. Quoi? Quel halakha? Shelosha she'achlu ke'ehad. Ehad mafsik li shnaim, ve'en shnaim mafsikim le ehad. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on était 3, et il y en a 2 qui sont pressés, ils disent nous on a l'avion à prendre. Alors ils disent au 3e, monsieur, tu peux t'arrêter de manger s'il te plaît? Réponds à notre zimoun. Il doit s'arrêter de manger, il répond à leur zimoun, et celui qui fait zimoun va lire jusqu'à Hazan et Takol, et à ce moment-là il reprend son repas. En attendant, même si l'appétit vient en mangeant et qu'il a une faim de loup, il doit s'arrêter pour répondre à leur zimoun. Mais pas l'inverse. C'est-à-dire, Ehad mafsik li shnaim, ve'en shnaim mafsikim ehad. Mais s'il y en a un qui doit prendre l'avion et dire à Botaï, arrêtez-vous de manger, moi je dois faire zimoun, je dois partir. Il ne peut pas leur imposer. S'il arrive à les séduire, très bien. Mais sinon, un ne peut pas imposer à 2. 2 peuvent imposer à 1. Vela, la Gemara dit, ah bon, Ve'arav papa afsiklele aba marbere iou vehad. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourtant, Rav Papa, il s'est arrêté de manger. Il n'était pas seul. Il y avait quelqu'un avec lui. Rav Papa afsiklele aba marbere iou vehad. Ils étaient 2. Tu vois que 2, ils s'arrêtent pour 1. Shane Rav Papa, delifni mishuatadin ou deravad. Rav Papa, il n'était pas obligé. Parce qu'ils étaient 2. Et il a fait plaisir à ce hacham qui s'appelait Abba Mar Bere. Abba Mar Bere. Ça veut dire à son fils, qui s'appelait Abba Mar. La Gemara continue de nous raconter. Yehuda bar Marimar, ou Mor bar Avashi, Verava Chamidifti, Kacherifta Bahade Adade. Il y avait 3 hachamim qui ont mangé ensemble. Lo hava meuhad hava muflag mehavre levaruche lehu. Il n'y en avait pas un qui était plus hacham que l'autre. Ils étaient 3 hachamim égaux, équivalents. Et donc, puisque il n'y avait pas un qui était plus zaken ou plus hacham que les autres, alors ils ne savaient pas quoi faire. Est-ce que il y en avait un qui allait faire Birkat Amazon pour acquitter les autres, ou bien est-ce que chacun devait faire son Birkat Amazon à part? C'est-à-dire, est-ce qu'ils font Zimoun ou ils ne font pas Zimoun? Zimoun, on fait quand il y en a un qui est plus Hacham, plus Gadol, alors lui il fait Zimoun. Comme Moshe Rabbeinu qui a dit Gadelu l'Hashem iti u'noromema shmo yarda. Mais là ils sont 3 équivalents. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardez d'abord comment ils se sont posé la question. Ils ont dit Yatve, ils étaient assis, mais Kamibaya les où? Et ils se sont posé la question. Haditnan shlosha she'achlu ke'achat hayavin ezamen. Hanemilech deka adam gadol. La Mishnah qui a dit que lorsque 3 personnes ont mangé ensemble, il faut faire zimoun, c'est peut-être seulement s'il y a parmi eux un gadol. Avalechadeki adadeninu. Hiluk brachot adif. Mais peut-être que si on est 3 équivalents, il vaut mieux que chacun fasse son Birkat Amazon à part. Barich, Inish, Lenafshe. Chacun d'eux a fait son Birkat Amazon à part, ils n'ont pas fait Zimoun. À tous les Kameh des Marimar. Après ça, ils ont été posés la question à qui? À Marimar. À Marlehu, il leur a dit Yede Bracha Yatzatem, Yede Zimoun lo Yatzatem. C'est bien, vous avez fait Birkat Amazon, mais vous n'avez pas fait la mitzvah de Zimoun. Tant pis pour vous. Vechitemru, Nehdarun Zamen, En Zimoun Mafrea. Et si vous avez envie de faire Zimoun après Birkat Amazon, c'est trop tard. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. La Gemara conclut le sujet en disant quel est le din si arrive quelqu'un qui n'a pas mangé? Il arrive, il voit 3 personnes qui ont terminé leur repas et ils font Zimoun. Et ils sont en train de faire Zimoun. Lui, il ne peut pas dire Nevarer
She'achalnu mishelo. Il n'a rien mangé. On ne peut pas dire She'achalnu. Mais il entend des gens en train de faire zimoun. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit rien. On est en train de glorifier le nom d'Hachem et il reste indifférent. Il n'a pas mangé. Alors peut-être qu'il y a quelque chose à dire. On va voir. Rav Zevid Amar, Baruch ou Mevorach. Rav Papa Amar, on est Amen. Alors il y a une marloquette. Il y en a un qui dit qu'il doit dire Amen. Il entend tout le monde dire Baruch she'achalnu mishelo betuva gadol tamid hayinu. Lui, qu'est-ce qu'il répond? Amen. C'est vrai que Hachem il est Baruch. Un autre qui dit non. Il dit Baruch ou Mevorach. Nevarech she'achalnu mishelo. Tout le monde répond Baruch she'achalnu mishelo betuva gadol tamid hayinu. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Baruch ou Mevorach. Hachem il est Baruch ou Mevorach. Alors, la Gemara dit quoi? C'est une mahloquette. Il y en a un qui dit Amen, et l'autre qui dit il faut dire Baruch ou Mevorach. La Gemara dit la pligée, il n'y a pas de mahloquette. Hade ashkehinu de kamre nevarech. Hade ashkehinu de kamre Baruch. Ashkehinu de kamre nevarech. Omer Baruch ou Mevorach. Ashkehinu de kamre Baruch, on est Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça dépend à quel moment ce monsieur est arrivé. Il a parachuté. Nous, on est à la fin du repas. On commence le zimoun. Alors, soit on est au début du zimoun, soit on est au milieu du zimoun. S'il est arrivé lorsque le Mezamen a dit « Nevarer she'achalnu mishelo », alors lui, qu'est-ce qu'il doit répondre? « Baruch ou Mevorach ». Mais s'il est arrivé lorsque les autres ont répondu « Baruch she'achalnu mishelo b'tuva gadol tamid hayinu », qu'est-ce qu'il répond? « Amen ». Tane hada, on est Amen achar birkotav arezeh meshubah. Vetania idach arezeh megune. La Gemara nous cite deux baraïtot. Il y a une baraïta qui dit que celui qui répond Amen à ses propres brachot, c'est négatif. Il y en a un qui dit au contraire, c'est positif. Deux baraïtot. Une dit que répondre Amen à sa propre bracha, c'est négatif. Une baraïta qui dit c'est positif. Comment on va faire avec la contradiction? La Gemara dit la kashia, c'est pas contradictoire. Ha bebone Yerushalayim, ha bishar brachot. Ve'tivne Yerushalayim eira kodesh bimhera biyamenu. Baruch ata Hashem, bone Yerushalayim, Amen. Toi-même tu réponds Amen après les brachot. Pourquoi? Parce que c'est à la fin d'une série de brachot. À la fin d'une série de brachot, Hazan et Akol, Ala Aretz ve'al Amazon, Bone Yerushalayim, Amen. C'est la fin d'une série de brachot. Mais il y a encore une bracha, Hatov et Ametiv. Ou Etiv lanu, Metiv lanu, Etiv lanu. N'est-ce pas? Ça a été rajouté par les Hachamim. Lorsque les Romains ont autorisé d'enterrer tous les Harougé Bétar, tous ceux qui avaient été tués dans la ville de Bétar, pendant 7 ans, leur corps il était exposé au soleil, et il y a eu un nes que leur corps n'a pas pourri. Et le jour où les Romains ils ont donné le droit de les enterrer, ils ont fait une bracha. Hatov et Ammetiv. Hatov, shelo yisrihu, et Ammetiv, shenitnu likvura. Merci Hachem que leur corps n'a pas été putréfié, et que, merci Hachem qu'ils ont mérité une sépulture digne. Maintenant, ça, ce Amen, nous on le dit aussi après, Ishtabach, Haya Olamim, Amen. Ou bien à la fin du Hallel. Melech Meulal Batish Bachot, Amen. N'est-ce pas? Pourquoi? C'est après une série de brachot. Quelle est la série? Dans Ishtabach, c'est Baruch She'amar et Ishtabach. C'est la fin de 2 brachot. Dans le Hallel, c'est à la fin de 2 brachot aussi. Bon, chaque Ideshan nous Tzivanu, l'Igmor est à Hallel. Amen. Ou bien, par exemple, Shomer et Amo Israël La'ad. Amen. Ou bien, ça, pas tout le monde le sait, à la fin,
des brachot de la Haftara. Il y a plein de brachot après la Haftara. On termine par quoi? Baruch Ata Hashem et Kadesh Shabbat. Eh bien, celui qui a récité les brachot, il doit dire Baruch Ata Hashem et Kadesh Shabbat. Amen. Bon, alors la Gemara nous dit la Kashia, Ha bebone Yerushalayim, Ha bishar brachot. Abaye, Anele bekala, qui écrit de l'ishmero po'alim velekumu, de atov et metiv lav de oraita. Quand Abaye terminait la bracha de Bone Yerushalayim, et il disait Amen, il disait à haute voix. Bone Yerushalayim, Amen. Pourquoi? Parce qu'il disait, je voudrais que les po'alim, les ouvriers, sachent que ça y est, c'est la fin de Birkat Hamazon Minatora, qu'ils aillent travailler. Il ne faut pas qu'ils volent le Baal Habayit. Parce que si ils ne vont pas travailler, c'est des voleurs. Leur temps appartient au Baal Habayit, puisque le Baal Habayit, il paye pour tout ce temps de travail. Rav Ashi Anele Bilhisha, qui écrit Delo Nezal Zelou, Beatov et Ametiv. Au contraire, lui, Rav Ashi, il disait Amen, Bonnet ou Shalim Amen, mais à voix basse. Pourquoi pas à voix haute? Il a dit parce que je veux pas que les po'alim se lèvent. Ils vont savoir que c'est Midera Banan, c'est la fin des brachot Minatora, et ils vont être mezalzel dans la bracha de Atov et Ametiv. Je ne veux pas qu'ils soient mezalzelim. Afka, il voulait qu'ils fassent Birkat Atov et Ametiv, comme les Birkot Torah.